Hola, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Daisy et Luna qui vadrouillent actuellement à côté de moi. Là il y a Luna. Le bébé. Le bébé. Non. C'est qu'il y a mon fil de micro, j'ai trop peur qu'elle le chope. Ah, vous voyez pas. Bon bref, elles viennent sur mes genoux. Je pense que c'est cool de filmer ici, à côté d'elles, pour aller là-bas, là. Oh, comme ça, au moins, vous voyez un petit peu l'état des lieux de la chose. Mais arrêtez. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler... J'ai mon stylo pour avoir un air un peu plus sérieux. Alors, on est parti en vacances avec Daisy et Luna quelques jours à la campagne, chez mes parents, en fait, tout simplement. Mais bon, c'était des vacances pour elles, tout comme moi. Et du coup, je vous ai partagé ça via Instagram et ça avait l'air de vraiment vous intéresser de savoir comment j'ai fait pour le transport. Voilà, enfin, en fait, un peu tout ça. Je vais poser mon stylo, sinon ça va faire trop de bruit sur le micro et après je vais dire mince, j'aurais dû enlever le micro. Mais pourquoi vous êtes toutes mignonnes? Ils sont trop chouchous. Donc c'est parti. Petite parenthèse, on a un petit hashtag sur Instagram ou même sur tous les réseaux sociaux, mais c'est surtout sur Instagram que ça se passe, c'est Lovely Lapinou. Voilà, je pense que tu connais à force de regarder mes vidéos ou pas. Mais en tout cas, voilà, on a lancé un petit mouvement sur ce partage en fait de conseils, de photos de nos lapins et c'est trop chouette à chaque fois de regarder vos photos. Je dis toujours la même chose, mais genre... j'aime trop, c'est trop cool. Ça me fait vraiment plaisir que vous partagez vos photos. Ça fait plaisir de voir que voilà, il y a beaucoup de publications maintenant et voilà, n'hésite pas à liker, à commenter entre vous, à partager vos expériences. C'est toujours ça qui est cool entre nous, c'est ce partage-là. Mais non, mon fil! Et elle va vraiment manger mon fil, Luna. Mais c'est pas possible. Et vraiment, vous voyez pas, ça coupe, mais par de là. Ah. Je sais pas si on va y arriver, mais bon, au moins, voilà, la vidéo bouge. Donc, pour transporter votre lapin, vous avez besoin de ça, d'une caisse de transport. Donc la rouge, c'est celle de Luna et la grise, c'est celle de Daisy. Pourquoi? Celle de Daisy est plus grande en fait. Et ce que je mets à l'intérieur à chaque fois, c'est du foin. Enfin, tout d'abord, par ordre. Je commence par saupoudrer le fond de la cage en fait avec de la litière. Ensuite, je mets un peu de foin et je mets des granulés. Je vous ai mis plein de croquettes là-bas. Allez-y là, allez vas-y, hop. Toi aussi, hop. Non, là, va de l'autre côté. Bon, bref, rien compris. Bon, bref. Donc, une fois que vous avez vos cages de transport, vous mettez tout ce dont je viens de parler à l'intérieur. Si vous faites un trajet de plus de 2 heures, faudra s'arrêter toutes les 2 heures, y compris pour le conducteur, mais aussi pour les lapins. Et vous donnez de l'eau au biberon ou gamelle. Alors, sachant que dans cette... dans cette gamelle, putain cette vidéo c'est la reprise. Dans cette cage de transport, vous ne pouvez pas mettre de gamelle d'eau vu que, en tout cas mes lapines sont vraiment grandes dans ces cages de transport. Donc ce que tu peux faire c'est une fois que tu t'arrêtes à la pause, tu donnes une gamelle d'eau ou tout simplement tu vas donner au biberon de l'eau au lapin. Concernant la taille de la cage, alors faut pas prendre une cage trop grande parce que quand il va y avoir des virages ou des ronds-points, bon certes le conducteur fera attention, mais si ça secoue un petit peu trop, tu sais il peut vite valdinguer dans la cage et il peut se faire mal quoi. Donc voilà, moi je te conseille des cages comme ça, sachant qu'elles peuvent se coucher dedans et au moins c'est pas trop grand pour elles quoi. Après si tu fais un voyage vraiment très long, genre 6-7 heures et que t'as envie de faire dégourdir les pattes de ton lapin, s'il est à l'aise avec le harnais, n'hésite pas, ça peut être vraiment cool pour lui, qui découvre un petit peu un autre environnement. Donc voilà, avant de partir en vacances, je te conseille de l'habituer à avoir un harnais, comme ça si t'as envie de le balader un petit peu pendant les pauses, ça peut être vraiment cool. Concernant la chaleur, j'ai eu beaucoup de demandes de conseils parce que si tu me suis un petit peu sur Instagram, tu as su que Luna a eu un petit coup de chaud il y a un mois et demi.
Elle était vraiment pas bien. J'ai dû en fait la descendre au garage dans une caisse de transport pour que sa température en fait se régule et soit plus basse quoi. Oh non. Oh non. Elles sont trop mignonnes. Un conseil du coup pour les chaleurs, c'est de mettre une bouteille d'eau au congélateur, de l'enrouler dans un torchon et de mettre ça dans la cage de transport, mais aussi dans leur cage, dans leur enclos ou dans ton appart, enfin je sais pas. Mais c'est pas seulement que pour le voyage que tu peux faire ça, tu peux vraiment faire ça tout le temps. Moi ça marche pas du tout, elles se collent pas du tout au torchon, elles sont plus là à essayer de s'exciter sur la bouteille, à tout enlever en fait. Super. En fait, ça leur donne plus chaud qu'autre chose. Après, tu peux humidifier le bout des oreilles, en fait l'extrémité des oreilles pour qu'elles régulent leur température, mais ça sert à rien de les mouiller entièrement. Moi, j'avoue que je les mouille quand même tout le corps parce que je me dis ça doit faire frais, mais en vrai, ça sert à rien apparemment, vu qu'elles transpirent pas et qu'elles font pas comme les chiens, je sais plus le terme, mais voilà, elles respirent pas par la bouche, donc c'est un peu compliqué pour les lapins de se rafraîchir. Mais bon voilà, sinon moi je passe un gant humide froid et ça les refroidit bien au final. Avant le voyage, c'est important de les apaiser parce qu'elles vont être stressées, ou ton lapin, moi je parle pour elles, mais en tout cas elles ont été vraiment stressées déjà quand je les mets dans les cages. Elles sont très stressées. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets des granulés parce qu'elles adorent ça. Et genre, je mets vraiment de l'endive, de la salade et tout comme ça. Ils se disent « Ah, c'est cool, tu vois. Le petit restaurant sympathique. » Voilà, ça leur donne peut-être un peu plus envie de rester et dire que bon, ça va, c'est pas si mal que ça. Et ça les aide à se rafraîchir. Également, le concombre, c'est super bon en été pour nos petits pinous. Par contre, il faut vraiment enlever les grains, l'intérieur quoi, parce que ça peut être toxique, et la peau aussi, les éplucher quoi. Bon, on arrive à bon port. Je vous ai pas montré, mais sur ma voiture j'ai mis ça, Daisy et Luna à bord. C'était des stickers à précommander sur le site 30 millions d'amis. Donc on va aller voir les petites meufs. On a fait bon voyage, donc elles étaient là. Donc voilà, elles étaient vraiment juste à côté. Donc là il y a Daisy et là-bas il y a Luna. Luna était un peu stressée par rapport à Daisy, mais sinon ça s'est bien passé. Donc là je vais aller les mettre dans leur enclos intérieur pour qu'elles soient un peu mieux. Une fois arrivées sur les lieux, j'ai tout simplement installé l'enclos. Donc elles ont eu un grand enclos intérieur, sachant que là elles n'ont pas cet enclos là parce que elles n'en ont pas voulu, et d'autant plus qu'elles sont tout le temps en liberté quoi. Et vraiment leur cage, je suis impressionnée, mais elles la kiffent de ouf. Genre des fois j'ouvre la cage en fait et elle reste dedans. Et du coup l'enclos c'est super pratique. Donc vu que je savais que je pouvais pas vraiment les sortir tout le temps dans la maison parce qu'il y avait eu des câbles, c'était vraiment pas du tout adapté à ce qui est des lapins en liberté. Donc du coup j'ai choisi vraiment un grand enclos et pour le coup elles étaient vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y a bébé? Mais elles sont trop mimi. Pout pout. Pout 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 pout. Pout 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 pout. Pardon. Reprenons notre sérieux. Une fois qu'elles sont arrivées à destination, faut vraiment les laisser tranquilles. Moi, je sais que Daisy, qui est où? Oh non, elles se sont recouchées. C'est cool parce que d'habitude, elles se mettent vraiment à côté de la fenêtre. Oui, une fois arrivée, Daisy a fait sa petite crise. Elle était pas du tout, mais alors du tout contente d'être là. Elle tapait du pied de ouf. Et genre moi je me suis dit, mince, c'est quand même dommage quoi, on est en vacances, la meuf est pas contente, elle avait un regard genre hyper pourquoi vous m'avez changé d'environnement? Et en fait c'est parce qu'elle avait plus son odeur, donc forcément vu qu'elle est très territoriale, Daisy n'est-ce pas? Elle est trop kiki. Bah du coup elle était pas contente. Par contre Luna, trop contente, genre en mode youpi tralala, c'est moi et tout la reine. Genre elle était trop mignonne. Bref, une fois que vous êtes arrivés sur les lieux, laissez-les tranquilles. Voilà, faut pas les brusquer parce qu'ils ont eu le transport, ils sont fatigués, ils ont besoin de se réguler un petit peu. N'hésitez pas à les rafraîchir, de l'eau fraîche à disposition. N'hésitez pas à donner de l'endive, des concombres, voilà, ça peut être très bien. Donc moi j'ai eu la chance que ce soit chez mes parents, mais si vous prenez une location ou je ne sais quoi et vous n'êtes pas sûr que les animaux soient acceptés, demandez.
avant et demandez ce que, enfin, dites ce que vous allez ramener pour voir s'ils sont d'accord, pour que vous puissiez installer ça de façon sereine et que vous n'arrivez pas là-bas en mode bon bah voilà on a tout, ah bah non ce n'est pas accepté les lapins. Donc voilà, faites voilà, enfin ça va de soi. Je le répète quand même, enfin je le dis même, ça va de soi, mais voilà, si t'y pensais pas, préviens les gens qu'il y aura des lapins quoi. Pendant le séjour, vu que mes parents ont un grand jardin, j'ai voulu les sortir dehors, vu qu'elles avaient un enclos extérieur avec une cabane et tout. Sauf que vu la chaleur, même le soir, à part à la tombée de la nuit, mais bon il faisait déjà nuit donc voilà, j'ai pas pu les sortir donc je suis vraiment dégoûtée, vraiment. Mais j'espère pouvoir les sortir bientôt. Je me demandais ce qu'elles mangeaient. Mais j'espère bientôt les sortir. Dis-moi si ça t'intéresse en commentaire que je fasse une vidéo sur Daisy et Luna qui sont en train de redécouvrir la nature, parce que je leur ai fait faire une première visite il n'y a pas si longtemps que ça. Ils me font trop rire. Voilà, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker cette vidéo, comme toujours. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as d'autres questions sur les vacances. Je pense que j'ai fait le tour, mais si t'as des questions spécifiques, n'hésite pas à écrire un commentaire. J'espère que voilà, ça t'a plu. Moi en tout cas c'était trop cool de faire cette vidéo, ça m'a rappelé des petits souvenirs et j'ai bien apprécié qu'elle soit là avec moi. C'est vrai que c'est beaucoup plus convivial et beaucoup plus chouette je pense à regarder. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.